Bien. C'est un mama que le rabbi a prononcé le 19 Shvat, Tafshin Memalef, 1981, les Minyanam. Parashat Yitro Kamouvan. À la fin de la paracha, après les 10 commandements, Dieu il dit Mizbach Adama Ta'aseli, un hôtel de terre, tu feras pour moi, les avar ta'alav, et tu sacrifieras, etc. Begomer, ve'im Mizbach Avanim Ta'aseli, et si un hôtel de pierre tu construiras pour moi, tu érigeras pour moi, le tivne est un gazit, tu ne le construiras pas avec des pierres de taille, donc il ne faudra pas. Pourquoi? Parce que si le fer, son épée, en fait, ton glaive de fer touche la pierre, elle sera impure, c'est-à-dire il y aura un lien de chiloul. Alors, ça, la vie, on a besoin de comprendre. Pourquoi il y a une différence? Lorsque Dieu il donne l'injonction de faire un hôtel de terre, il dit tout simplement, tu feras un hôtel de terre, alors que dans l'hôtel de pierre, là-bas, c'est une conditionnelle. C'est-à-dire, si l'hôtel, tu le fais de pierre, alors je te demande de ne pas utiliser le fer pour cela, en un mot. Dans le premier cas, apparemment, on parle exactement de la même chose. Pourquoi dans le premier cas, on l'appelle Adama, et dans le deuxième cas, on l'appelle Avanim. Dans le premier cas, il n'y a aucune condition. Dans le deuxième, il y en a une. C'est la question que le rabbi soulève ici, au début dans le Mamar. Le Mamar n'est pas très long, mais en général, ça nous promet... voilà. Le sujet il est comme ça, tel que c'est rapporté dans le Mamar de Parashat Yitro de l'année 5640. Et où, il est d'une manière donc différente de telle qu'il est expliqué dans la Torah du Tzemar Tzedek. Que lorsqu'on est en train de parler de Adama ou de Avanim, donc de terre ou de pierre, on est en train de parler de deux formes de service de Dieu pour l'homme, de manière avec laquelle l'homme il sert Dieu. Qu'est-ce que c'est que le misbéach? C'est que l'autel dans mon service de Dieu, de la même manière que l'autel, on devait allumer, le Kohen, il devait allumer un feu d'en bas, et ça provoquait un feu d'en haut, mais quand même, il y avait mitzvah à la vieille pina idiot, il fallait que, idiot, ça ne veut pas dire idiot, mais ça veut dire du Kohen simple, il devait allumer donc un feu d'en bas. Rabbi, il dit que le misbéach, en vérité, dans mon service de Dieu, c'est quoi? C'est une élévation du bas vers le haut. Quand on prenait la bête, et par le fait qu'on la sacrifiait et qu'on la faisait consumer, alors elle s'élevait jusqu'à même aller dans sa source, qui est là-bas dans Merkava, tous les ignanim qui sont liés avec le bétail. Toi, tu n'es pas tunisien, je crois. Bon, moi non plus, apparemment. Allez. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Voilà. Deine, bon, il y a dans le Zoom, il y a tous ceux qui ne sont pas tunisiens. Deine, il y a les donc on a expliqué. Et là, je basé, je vais t'offrir. Donc le misbéach, on sait que c'est une élévation du bas vers le haut. Seulement, il y a deux manières de faire des choses. Comment? Misbach Adama, Kay Adam, Shenikra Adam, Al-Shem Shenivra Minha Adama, Al-Shem Adam El Elion. Alors, le premier hôtel, pardon, Misbach Adama. Là, on est en train de parler de qui? On est en train de parler de l'homme qui est appelé homme. C'est-à-dire, en fait, que le peuple juif, quand c'est marqué Atem Kruim Adam, et on en a parlé hier soir, et en vérité, pourquoi l'homme, il a été appelé Adam, Adam Arishon, parce que ça, comme on a parlé un petit peu hier, ça en vérité une situation antagoniste. L'homme, d'un côté, il est Nivra Mina Adama, donc il a été créé à partir de la terre. La terre, c'est quelque chose que l'on foule, que l'on piétine. Donc on dit à l'homme, t'es rien du tout.
Mais d'un autre côté, on lui dit Adam el Elyon. Adam, parce que tu ressembles à l'être suprême, ou comme on a dit hier, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, donc d'un côté, on prend l'homme, on le propulse dans les niveaux les plus hauts, tu ressembles au Créateur, côté aussi, et de l'autre côté, on le met dans le niveau le plus bas, comme il a dit aussi Abraham Avinu, Anochi Afar Vaefer, etc. Ou Misbah Avanim, donc là, c'est quand on parle de Misbah Adama. Misbah Avanim, c'est quoi un autel de pierre? Ça, en vérité, rappelle les étincelles divines qui sont tombées bas. On compare cela aux pierres. Alors, on ne peut pas avancer sans expliquer de quoi il parle ici. Bien que le rabbi va expliquer un peu plus loin, mais je ne pense pas qu'il va rentrer dans ce lien-là. Qu'on comprenne. Dans Sefer Yetzira, hein, qui est l'un des livres de Kabbalah le plus vieux et le plus profond peut-être, le plus incompréhensible. Il est Meyuchas à Avraham Avinu. C'est-à-dire on l'identifie à Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu qui a écrit ce livre. C'est de la Kabbalah, ça s'appelle ce qu'on appelle, dans le langage de Chachamim, il s'appelle Mishnayot Stumot. Ce sont des Mishnayot totalement codés. C'est que des codes. c'est écrit en araméen. Non, en hébreu. Non. Mais c'est que des codes. Alors au début, qu'est-ce qu'il dit là-bas là? Il donne des mots. Il dit, il faut savoir qu'avec une pierre, tu bâtis une maison, avec deux pierres, tu bâtis deux maisons, et après, etc., il te laisse te casser la tête. Depuis quand avec une pierre, on fait une maison? Et depuis quand avec deux pierres, on fait deux maisons? En vérité, de quoi il parle là-bas? Il parle que la pierre, Even, ça on l'a vu quand on a étudié le Soda Otziot, Even, lui, est comparé aux lettres de la Torah. Les lettres. Alors, avec une lettre, tu construis un mot, donc maison égale mot, dans son code à lui, et avec deux lettres, tu construis deux mots. Et on a expliqué maintes fois, si on va prendre les lettres les plus simples, Aleph et Bet, avec Aleph, ben, j'ai un mot, Aleph. Avec Aleph, Bet, j'ai deux mots. Comment deux mots? J'ai Av, papa, Ba, il est venu. Voilà, on a deux mots. Et ainsi de suite. Bon, après, ça c'est les choses les plus simples, parce que je ne vais pas maintenant prendre des heures sur ça. Et là-bas, il n'y a que des codes, 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 que des codes. Là-bas, il explique comment Dieu il a créé le monde. Alors, tu comprends que Dieu il est passé par le Lébanon, par le Liban. Quel rapport avec le Liban? Le Liban, il doit être détruit. C'est écrit clairement dans la Haftara de Yeshaya pour le dernier jour de Pessah Chutzaretz. Valvanon Kadiripol. C'est écrit qu'avant Mashiach, le Liban, il doit être complètement anéanti. Il paraît que ça se passe comme ça en ce moment. Mais là-bas, dans ce Yetzira, il ne parle pas du Liban. C'est quoi Lébanon? Lébanon, c'est Choma et Bina. Comment? Quel rapport avec Choma et Bina? Quel rapport avec les deux attributs d'intellectuels de base, le premier, ou l'attribut masculin et féminin? Alors, il te dit Lébanon, quand tu le commandes deux, c'est Lev, Nun. Lev, c'est Bina. Donc, c'est en vérité, a priori, Bina. Mais en vérité, tu vas t'apercevoir que Lev, c'est Chorma. Pourquoi? Parce qu'il y a Lamed Bet Netivé Chochma, il y a 32 chemins de sagesse, et il y a Nun Shar et Bina, et il y a 52 portes de compréhension. Bien qu'à la base, le lève, il est lié avec le cœur, mais c'est que du Satoum, après il faut creuser. C'est Nun, 50, non? Pas 50. Oui, non, mais Levanon, c'est Nun. Mais Nun, c'est 50, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 50, 32 chemins de sagesse, et 50 portes de compréhension. Et que du code, que des codes, que des codes. Donc là, il est en train de dire comprend. Au début, il y a eu des étincelles qui sont tombées. C'était en vérité, quand Dieu il a créé le monde avec quoi? Avec les lettres. Avec les lettres, il a formé les mots. Avec les mots, il a créé la Torah. Avec la Torah, il a créé le monde. Biura Ignano. Pour expliquer la chose de cette manière, c'est si vous lisez les Dors, chez Yatamim Mitzrayim. À qui Dieu il a ordonné cet ordre de construire un hôtel au peuple juif qui vient de sortir d'Égypte? Bien, d'où il dit c'est connu. Ok, d'accord, très bien. D'où il a connu ça? Il a trouvé ça du Pretzraim, du Harizal. C'est connu chez Israël, chez Mitzrayim, Ayu Gilgul Dorapalaga. Les
les Juifs, toute la génération de 600 000 âmes qui étaient là-bas en Égypte, n'étaient pas moins que le Gilgoul, c'est-à-dire la réincarnation de la génération de ceux qui ont fabriqué la tour de Babel, de ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Alors tu vas me dire, c'est quoi? C'est le Gilgoul de Dora Palaga. Alors Rabbi il peut dire, on pourrait débattre, parce qu'au début, dans Sanhedrin, pas au début, c'est dans le Pérek Chelek au début, là-bas, le Pérek commence par Kol Israël, et Shlaim Chelek L'Olam Haba, Ve'elu Shen Lahem Chelek L'Olam Haba. Là-bas, on dit quoi? Dora Palaga, En Lahem Chelek L'Olam Haba, Ve'nomdin Badin. Il dit que la génération de la tour de Babel, ni elle va être ressuscitée, donc elle ne peut pas être réincarnée, et on ne les juge même pas, c'est-à-dire ça va directement, voilà. Mais là, on parle de quoi? On parle de l'Eatid Lavo, ce qui est appelé, après Mashiach, qui est appelé Olam Haba. Chez Pirusho, chez Goufan, lo Yetukan Leolam. C'est-à-dire, on parle de quoi? Là-bas, dans la Gemara, la Gemara commence là-bas, la phrase que tout le monde connaît, Kol Israël Shlaim Chelek Leolam Haba, Shneimar Vamer Kulam Tzadikim. Merveilleux. Et après, la Gemara, elle cite, elle dit, alors, et qui c'est qui a droit et qui c'est qui n'a pas droit au monde futur? C'est pas marqué là-bas que quelqu'un qui va manger pas cachère, il n'a pas droit au monde futur. C'est pas vrai. D'où la question qui se pose sur l'histoire de Purim. On ne va pas maintenant rentrer dans tous ces ignanim-là. Alors, quand la Gemara, elle est en train de te parler, Kol Israël Shalem Chelek L'Olam Haba, ça veut dire quoi, Olam Haba? Alors, on a un débat. Est-ce qu'Olam Haba, ça veut dire le Gan Eden? Parce qu'a priori, Kol Israël Shalem Chelek L'Olam Haba, c'est Gan Eden. Et d'un autre côté, Olam Haba, c'est Chiyat HaMetim. Alors, il est vrai que dans la Mishnah, parfois, quand on veut parler du Gan Eden, on utilise Olam Haba, et parfois, quand on veut parler de Chiyat HaMetim, on utilise Olam Haba. Et ici, dans cette Mishnah-là, il ne s'agit pas de la dimension du Gan Eden, il s'agit de la dimension de Chiyat HaMetim. Alors, Rabbi, il dit, là-bas, on parle de quoi? Que ceux qui n'auront pas de réparation possible, c'est-à-dire que leur corps, mais quand est-ce que les corps ils vont trouver leur récompense? Au moment de Kriyat HaMetim. Dieu va leur dire, écoutez, vous avez fait, grâce à vous, l'année Shamal a pu faire le boulot. Chez nous, on a le culte de la vie. La vermine qui nous entoure, ils ont le culte de la mort. Chez nous, un corps, il est extrêmement important. Et pourquoi il est important? Parce qu'il est quand même le coffret qui va permettre à ce que le bijou, le joyau, qui est l'âme, il soit dedans. De la même manière, quelqu'un qui va acheter une belle montre. Je parle de belle montre, je parle de montre de luxe. Je ne parle pas d'une belle montre si elle est belle ou pas belle. J'ai entendu l'année dernière que le coffret d'une montre Rolex, c'est des milliers de dollars. Je ne sais même pas ce que c'est. Quand on dit des milliers, c'est-à-dire 5-6 000 dollars, un coffret. Bon, en tout cas, ici en Israël, à la douane, ils ont dit que c'est une valeur comme ça et qu'ils ne comprenaient pas. On ne va pas entrer dans tous les détails, comment on zoome. Et donc, c'est-à-dire qu'un coffret, c'est normal, tu ne vas pas mettre une Rolex si elle vaut 200-300 000 euros, voire plus dans certains cas, de ce que l'on dit. Moi, ça me suffit. Et même ça, c'est déjà bien, je n'ai jamais supporté les montres de ma vie. Mais tu ne vas pas mettre dans un morceau de papier ou un morceau de plastique. Tu es obligé de... Voilà, le package, tout à fait. Donc, le package ici, on comprenne, l'âme, elle a un packaging, elle a un package merveilleux, elle a un corps. Alors, maintenant, le corps, Dieu, il lui dit, toi, tu crois que tu es perdu. Tu n'es pas perdu du tout. Tu retournes en poussière, c'est vrai, mais je vais laisser un os, que lui va être en vérité le programme source qui va te reconstituer dès que ça arrive le moment de la Géoula. Et on a c'est peut-être un sujet, mais à quel niveau? Quand il était vieux, quand il était jeune, quand... Non, là, il va revenir. Ça non, quand il va revenir, le corps, dans l'état où il est parti. Et après, tout rentre dans l'ordre. Mais ça, c'est un autre débat comme on va entièrement en parler. Et donc, puisque on est en train de parler de Kriyat HaMetim, qui est en fait la traduction de la récompense au corps, et le corps va être donc réparé. D'accord? Alors, eux, Dorapalaga, eux, d'après la Gemara, là-bas dans Sanhedrin, le rabbi développe très très longuement et il dit qu'en vérité, ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas Chelek L'Olam Haba. Bon, ce n'est pas réellement le débat maintenant. Mais le rabbi, il comprend bien que
Ce Dorapalaga, on parle ici de la matière, on parle du corps. Avanishmata, Mizarer Bechomer Bilvenim, Shavdu B'Mitzrayim. Ah, mais le ram, comment on va réparer le ram? Le corps, on ne va pas réparer. OK? Mais le ram, elle a fauté. Enfin, elle a été entachée, pardon. Non, mais elle ne faute pas. Elle a été entachée. Eh ben, comment elle a été réparée? Eh ben, quand elle a souffert, quand le plus bas niveau de l'âme, le Nefesh Ben Nefesh, il a souffert lorsqu'il a travaillé en Égypte, où il a fabriqué des briques, et des pierres et des briques. Zéou, Machama, parole d'Israël, le Torah devenu le petit nom. Ça, comme Paro, il a dit au peuple juif, la quantité de briques que vous devez fabriquer, eh ben, elle ne devra pas diminuer, même si on ne vous fournit pas la paille. Qui n'est pas de doigt par la guerre, comme je dis, il a aimé les vénales, even, והחמר היה להם לחומר, ואמרו, הבה נבנה לנו עיר מגדל, בראש השמיים ונעשו לנו שם. Alors, en vérité, c'était quoi leur erreur de Rapalaga? Ils ont dit, on va fabriquer des pierres, on va fabriquer des briques, et on va construire, en vérité, une tour. Et pourquoi? On va mettre un beau drapeau, et on va se dire que nous, on est les patrons du monde. Et s'il y a quelqu'un là-haut, qui vienne se battre avec nous. En vérité, ils ont voulu se faire une renommée en disant, nous, on est les patrons. Donc, leur erreur de Rapalaga, c'était venez, on va fabriquer des briques et des pierres. Alors Dieu leur a dit, c'est ce qu'on va faire. Je vous attends au tournant bientôt. Ben, vous allez redescendre uniquement pour nettoyer votre âme que vous avez salie. Vous allez redescendre pendant la période d'Égypte. Vous allez trinquer pendant 210 ans, ou en fait pendant 86 ans, c'est là où l'exil était le plus dur. Et là-bas, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez travailler les pierres et les briques. Et ça va nettoyer et réparer votre âme des pierres et des briques que vous avez voulu faire, que vous avez fait d'ailleurs, avec l'histoire de la tour de Babel. Et on vient nous enseigner que quoi? Qu'en vérité, ils avaient qu'une seule kavana, une seule intention, c'est un inyan d'idolâtrie. Pour eux, Dieu, ce n'était pas leur business. Alors on retrouve ce qu'on appelle une Zera Shabbat. Là-bas, c'est écrit on va se faire une renommée. Et de l'autre côté, c'est marqué et le nom de Dieu étranger, tu ne rappelleras pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait quoi? Des pierres qu'ils ont construites. C'est-à-dire quoi? Ils ont construit, fabriqué des pierres pour faire de l'idolâtrie. Comme les Ramis nous disent qu'ils ont érigé une pierre et ils se sont prosternés. Et donc toute cette génération, elle a en vérité, elle a été réparée de quelle manière? Ben, par le fait qu'en Égypte, elle s'est retrouvée avec la même forme de travail, mais en tant que quoi? En tant que juif, donc quelqu'un qui sert Dieu. Pas quelqu'un qui sert à Vodazara. D'ailleurs, quand on regarde, c'est quoi la différence qu'il y a entre une pierre et une brique? C'est quoi la différence? Une qui est façonnée comme la nature l'a façonnée, alors que la brique, c'est l'homme qui a transformé la brique, c'est le travail de l'homme, la pierre, c'est le travail de Dieu. C'est la nature que Dieu a créée. Il y a une différence entre les deux. Et eux, en vérité, ils ont fauté dans les deux cas. Ils ont fauté dans les deux dimensions. Eux, ils ont fait quoi? Que la pierre que Dieu a créée, ils en ont fait un Dieu. Et les briques que l'homme a fabriquées, ils en ont fait une tour pour combattre le bon Dieu. Donc Dieu leur a dit, bah, c'est pas compliqué, vous allez redescendre tous. Et vous allez, vos corps, on ne va même pas en parler, je répète, d'après le pshat de la Gemara là-bas dans Sanhedrin, vos âmes, on va les réparer. C'est très bien que tout se règle dans la Torah. Ça n'existe pas une situation qui reste irréglable. Je n'ai pas dit impuni. Que Dieu... Tout est une question de tikkun. Tout est un tikkun. Tout est un tikkun. La vie du peuple juif, c'est tout simplement un éternel recommencement de l'histoire. Jusqu'à qu'on la répare. Oui, ça retournera autant de fois qu'il faut. Et on fait ce qu'on a envie. C'est pour ça que là, ils sont en train d'étudier le matin, Maseret Megillah.
je ne vais pas trop intervenir pour ne pas leur casser la tête, ils apprennent la Gemara. Nous, la Gemara, on la voit d'après la Chassidoute, donc on a envie d'hurler quand on voit certaines choses, mais la Gemara telle qu'elle est. Ils apprennent à voir dans Megillah, qui c'est Esther, mais quel rapport, et comment, et pourquoi, et quel rapport avec Rachel. Bon. Ah, j'ai expliqué, mais Esther, c'est le Gigoul de Sarah Imé, nous, on en fait l'allusion dès le début, 127 provinces, on nous fait parler de rapport avec les 127 ans de Sarah. Et elle a eu la même chose, elle a été prise en captivité, les Rajéros, les gueules de Paro, etc., etc., etc. On peut parler des heures. Mais d'une manière concrète, tout se règle. Et le père du rabbi, très très souvent, il vient nous éclairer, d'après la Kabbalah, qui est le Gilgoul de qui, de quoi, de comment, de caisse, avec des preuves à l'appui. Avec Adam. Oui, avec les valeurs. Yaakov, c'est clair que c'est Adam. Et avec les valeurs numériques, avec les. Toutes ces choses-là, il dit, mais regarde, lui, c'est normal, il est Gilgoul de ça. Donc c'est normal qu'il ait passé par tel et tel chemin et qu'il a subi tel et tel ignan. Nous, on regarde les choses qu'avec des yeux extérieurs. Donc, on dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi celui-là, il est très bien, pourquoi il souffre? Pourquoi celui-là, il n'est pas bien du tout et il ne souffre pas? Comme la Pirkavodi dit, là, non, mais ce n'est pas dans nos mains de comprendre. Pourquoi? Parce que ce ne sont que. Il y a l'histoire du Baal Shem Tov, comme ça. L'histoire du Baal Shem Tov qu'il voulait prendre trois élèves à lui, mais il a dit non, je ne peux pas venir avec moi, vous n'allez pas comprendre. Et à chaque fois, ils allaient dans une situation, ils ne comprenaient pas, les gens viennent, ils souffraient, ils n'ont pas bien, ils étaient récompensés. Là, c'est une question de Gilgoul. Toute une question de Gilgoul, toute une question d'éternel recommencement jusqu'à que les choses, elles soient totalement et entièrement réparées. Et comme je répété plusieurs fois, le fait que nous, on est là ici ensemble, et d'autres ici dans le Zoom ou le Méchanet, il y a une raison d'en haut. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a une raison. On n'aurait pu jamais se rencontrer. Je ne connais pas tout le monde, mais presque. Mais d'une manière concrète, il y a une raison à ça. Et, allez, on continue. Mais là, on va en vérité comprendre comment ça se traduit dans le service de Dieu. Il y a une mise d'homme que le sujet de l'autel de terre, Prina, Adam El Elyon, c'est-à-dire c'est la dimension qui rappelle que le juif, lui, il ressemble à l'être suprême, c'est à Dieu. C'est quoi? C'est le travail que l'homme il doit faire à travers le service de Dieu dans Torah et Mitzvot. Ça veut dire quoi dans Torah et Mitzvot? Torah et Mitzvot, tu ne peux les accomplir qu'avec des Inyané Reshut. C'est-à-dire tu vas les accomplir, oui, avec la matérialité qui t'entoure, mais tu ne peux pas utiliser n'importe quelle matérialité. Il va parler de ça, il va parler de ça. Oui, mais tout de suite, je vais parler de ça. L'idée que j'allais donner, l'exemple que j'allais donner, ben, il est là. Donc, merci mon Dieu, je n'étais pas parti dans la mauvaise direction. Donc, comme un étrogue, il va le citer tout de suite. Comment quoi? Un étrogue. On en a parlé hier encore, tu vois comment Dieu est grand. Hein, et je te promets que je n'ai pas choisi de Mahamar. J'ai pris tout à l'heure, je dis, vas-y, sors le Mahamar et Gamarno. Donc, l'étrogue, en vérité, tu ne peux pas prendre un citron. Je prends un étrogue pour faire le Sukkot. Et l'étrogue, il a une raison. Comment? En plus, si tu prends un étrogue qui est hors là, qui épouse des 3 ans, tu as un problème. Tu ne peux pas. Alors, il y a des livres. C'est sûr que tu vas prendre la matérialité, mais une matérialité qui va être réglée. Il y a des choses qui sont interdites et des choses qui sont permises. Si tu vas prendre un étrogue de hors là, tu n'as rien fait du tout. Tu peux prendre l'étrogue le plus beau. S'il est dans ses 3 premières années, tu n'as rien fait. Comment? Je l'ai payé $2000. Très bien, paye-le 100 000. Que ça va aider? Rien du tout. C'est-à-dire, il y a pas, ça ne peut pas être avec des choses qui contiennent Yeshut, c'est-à-dire qui se prennent pour une existence ou Pirout, c'est-à-dire une forme de séparation. Parce que tout ce que Dieu interdit, pourquoi Dieu interdit? Parce qu'il a que ça à faire. Il se dit, ah super, je m'ennuie, je vais leur interdire des choses. Tout ce que Dieu interdit, en hébreu, on dit assour, c'est-à-dire que pour l'instant, jusqu'à Mashiach, c'est emprisonné dans un système que nous, on ne peut pas libérer. On ne peut pas, il n'y a rien à faire. Personne ne peut libérer. Personne. Les tzadikim qui peuvent libérer, ils comprennent l'interdit, donc ils ne libèrent pas. Et nous, on ne comprend rien. Hein. On ne peut rien libérer du tout. Et vu qu'il n'y avait pas la création du monde avant ces règles, comment ça se fait qu'il a bloqué des choses qui n'ont pas de passif? C'est vraiment bon. Non, il y a chaque chose, elle a un passif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est pour rien. Aujourd'hui, nous, on ne comprend pas la raison des mitzvot. Mozakan sur la roue explique Tamé à mitzvot. Il dit, mais pas d'après les parties cachées. D'après le pshat, il dit, cette mitzvah, faut que son genre. Ah, prends le Tzemar Tzedek, son petit-fils.
dans Der Mitzvotecha. Il va t'expliquer les mitzvot d'après la Kabbalah. Merveilleux. Mais toutes les mitzvot, en vérité, toutes les mitzvot que Dieu donne, que ce soit ce qu'on appelle les positifs ou que ce soit ce qu'on appelle les négatifs, elles ont un shoresh. C'est pas pour rien. Combien de fois on a répété ici au Shiur? Je vais prendre, moi, demain matin, l'étrog le plus merveilleux et je vais prendre les 4 espèces et je vais commencer à faire toutes les kavanotes, donc toute la Kabbalah qu'il faut. Ça ne va rien aider du tout parce qu'on n'est pas sous côte. Il y a besoin d'un temps, un humain, une période. Donc, il y a besoin de ces choses-là. Et donc, de la même manière, Rabbi, il dit, là, Voda de la Torah Mitzvot que Dieu nous donne, donc quand on parle Mizbar Adama, c'est-à-dire le juif en tant qu'Adam et l'Elion, donc dans son service de Dieu, elle est d'accord, c'est vrai que tu vas utiliser la matérialité, mais la matérialité suivant des règles, pas suivant une dimension de Metsiout. Et on sait très bien que Shlosh Klipotat Meot, par exemple, que les forces négatives les plus virulentes, elles n'ont pas de tikkun. Donc, à partir du moment où elles n'ont pas de tikkun possible pendant cette période jusqu'à Mashiach, donc, ça ne sert à rien, je ne peux rien faire avec. La seule chose que je peux faire, c'est m'abîmer avec. Donc, comme je ne peux rien faire, je ne peux rien, strictement rien faire avec, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me dit, bah, maintenant, c'est interdit. N'approche pas, ça t'est interdit. Quand tu auras Mashiach, alors le Chazir, il va devenir le premier à revenir, il y a Chazir, il y a Yarzor, etc., 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 etc. Et donc, de Tane Shekol, Maasa Midot et Midvarim Mutarim Davka Agion Etrog, Sheino Shelor Lagot Evazé, comme Tane dit. Un Etrog, d'accord, tu vas prendre le meilleur, mais tu ne peux pas prendre un Etrog d'or là. Or là, c'est pire que le porc. Mais pas tout. Et chaque fois, on le répète. Chaque fois que je parle de ça, on le répète. Les gens, quand ils arrivent en Israël, surtout les touristes qui viennent de Roussaï, ils arrivent en Israël, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand on leur dit, mais n'achetez pas vos citrons n'importe où. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un citron. C'est pire que du porc, ce que tu as mangé. Mange du porc. C'est moins grave qu'un citron d'or là. Or là, on parle, c'est par rapport à Shemitah, c'est ça? Non, or là, c'est les 3 premières années. Oui. Les 3 premières années à partir du moment où l'arbre il a été planté. Ouais. Et d'ailleurs, Pas tous les fruits donc sont cachés dehors là. ils sont interdits. Ils sont interdits. Mais en Israël. En Israël, même en Israël, tu vas trouver des hersherim que tu vas prendre, je ne vais pas trop développer, mais des hersherim que tu vas prendre, que tu sais que le Rav, il est très sérieux, et tu vas voir que les hersherim qui sont au top sur le Badat Yerushalayim ou Lando, ils te disent, mais j'approche même pas ce hersher. Pourquoi? Le Rav, il est sérieux, et on le sait, et même ils le disent. Ils disent, oui, mais il n'a pas les mêmes critères que nous. C'est-à-dire quoi les mêmes critères que nous? C'est par exemple dans le din de Orla, alors il y a des tas de détails que ce Rav-là, il va dire, écoute, moi, ce détail, il me dérange moins. C'est pas que Jean il va nous donner à manger Orla, c'est assaut. Mais il est beaucoup plus liquide dans la façon, la manière, rapidement, la Orla, c'est pas l'âge de l'arbre. Ce n'est pas que l'âge de l'arbre. Untatem va araltem. Si je vais déraciner mon arbre tous les 4 ans, chaque fois je devrais attendre 3 ans. Chaque fois que je plante un arbre, même si l'arbre il a 200 milliards d'années, c'est une façon débile de parler, alors je dois attendre 3 ans. Ça ne change rien. Alors maintenant en Israël, comment ils font? En Israël, ils te disent, ouais, on peut en vérité déraciner un arbre et le planter ailleurs, mais il faut prendre un mètre cube de terre. Et sur ça, les rabbinim, ils ne sont pas réellement d'accord sur la quantité de terre, où est-ce qu'on peut le faire ou pas le faire. C'est des longs débats. Mais si on va s'arrêter au din de Orla à l'état pur, le din de Orla à l'état pur, sans entrer dans les klalim et dans les pratiques de déraciner, de planter vers l'eau, bah, les fruits des 3 premières années, ça émane de Shlosh Klipot Atmeot. Tu vas dire, mais le Chazir aussi? Alors, oui et non. Le Tzemar Tzedek, il écrit qu'en vérité, le Chazir, il émane de la partie négative de Klipat Noga et non pas de Shlosh Klipot Atmeot. Mais comment? Il est interdit. Il dit, oui, regarde bien. Le Chazir, d'abord, il s'appelle Chazir Milachon Yarzor. Ça va être le premier qui va revenir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Chazir, il a déjà les sabots fendus et qu'il a le système ruminant. Il le possède, mais il ne rumine pas. Donc, alors lui, le Tzemar Tzedek qui dit, en vérité, lui, il est dans la partie de Ra, de Klipat Noga. Donc, il est moins grave qu'un citron d'or là. Et nous, on ne se rend pas compte. On dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est un fruit, Makara. Mais oui, mon chéri, mais ce fruit-là, les deux sont interdits, ça ne change rien pour nous. Mais si tu veux regarder les choses profondément,
Ben, profondément, quelqu'un qui mange un citron, qui consomme un citron dehors là, il a fait pire que de manger du porc. Le porc aussi, on ne peut pas élever. Mais quelque part, c'est moins problématique qu'un fruit dehors là. Ça, c'était la parenthèse. זהו מה שנאמר כאן סתם ולא בלשון תנאי, מזמר אדמה תעשי לזרות על הוולותרבת של המרץ ורבת ברע וגומר. C'est ça qu'en vérité ici, donc on répond à la question qui a été posée au début. Quand on est en train de nous parler de Mizbach Adama, quand on est en train de parler d'un hôtel de terre, il n'y a aucune condition. Là, on me dit, tu vas me faire un hôtel de terre, là-bas, tu sacrifieras toutes les formes de sacrifice. Des cailles, alcool, praté, avoda, betorah, mitzvot. Alors, quand on parle de quoi? Ola, c'est les sacrifices de remerciement. Shlamim, c'est une compensation, etc., etc. Que chaque korban, il y a une raison d'être. De la même manière, les korban, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Zohar, il dit celui qui arrive, Dieu, il dit une odeur agréable. Quelle odeur? Une odeur agréable pour Dieu. Mais je ne comprends pas. Tu n'arrêtes pas de me dire que si je vais jeter une miette de pain, les dîmes de Batashrit, on a peur de les étudier ou de les réétudier tellement ça fait peur. Et surtout d'après le Zohar, c'est encore plus virulent. Et quoi, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du bétail, tu le consumes, tu le calcines. C'est quoi les coups? En plus, tu me dis une odeur agréable. Alors les gens disent, ouais, ben, le bon Dieu, c'est un Tunisien qui aime les grillades et ce soir, il fait de soda nitro. Bon, il fait ce qu'il veut. Il fait des soda nitro, il a qu'à faire soda nitro. Mais là, on ne peut pas parler de grillades. Les corbanotes, ce n'est pas des grillades. Les corbanotes, c'était calciné. On a déjà senti l'odeur d'une bête calcinée, mais c'est horrible. Horrible. Quand on met du poulet ou de la viande dans le grill et qu'on oublie, et quand on ouvre, on se sauve l'odeur. C'est horrible. Alors comment Dieu peut dire odeur agréable et puis il calcine le tout, tu laisses rien. Mais tu fais du Baltachrit, comment ça marche? Donc, les corbanotes, c'est avec ça, quand même, la chambre qui rouvre, je me rapproche de Dieu. Mais... Donc, comme on ne comprend pas, et ce n'est pas à notre portée de comprendre les choses. Alors là, quand on est en train de parler de Misbach Adama, là, on est en train de parler donc des sacrifices que l'homme il va apporter, sacrifices de remerciement, sacrifices d'expiation, toute forme de sacrifice qu'il y avait. Alors il dit là-bas, il n'y a pas de condition. Tu emportes, tu sacrifies, l'histoire est réglée. Mais quand on a parlé maintenant du misbéar de pierre, quand on va me parler de la possibilité en fait d'élever des étincelles qui sont tombées dans Shlosh Kipot Atmeot. On ne peut pas les élever, les étincelles. Comment tu veux dire qu'on les élève? Qu'est-ce que le rabbi nous dit ici? On a dit depuis tout à l'heure que les étincelles qui tombent dans Shlosh Kipot Atmeot, qui font partie, on ne peut pas les élever. Là, tu me dis oui, tu peux. Misbar Avanim, ça rapporte le sujet qu'on va élever les étincelles qui sont tombées dans Shlosh Kipot Atmeot. C'est-à-dire, la Bible dit ça veut dire en vérité, tu vas prendre les forces négatives, tu vas d'abord, première étape, les briser, deuxième étape, les transformer. Donc en vérité, de quoi il parle ici? Il ne parle pas des choses qui sont interdites à la base. Parce qu'une chose qui est interdite à la base, elle fait partie de Shlosh Kipot Atmeot. Donc ça, tu n'as rien à faire maintenant avec. C'est quoi qui tombe dans Shlosh Kipot Atmeot si je vais utiliser quelque chose de permis, mais en faire du négatif avec, ça va tomber dans Shlosh Kipot Atmeot, mais au moment où je fais le négatif avec, ça va tomber dans le Shlosh Kipot Atmeot, puisque Patnoga, elle me donne elle est parvée, elle est entre les deux. Elle me donne la possibilité de faire du bien ou l'inverse du bien. Mais quand je fais l'inverse du bien, où elle va cette étincelle? Ben, elle va dans Shlosh Kipot Atmeot. Mais, étant donné que c'est permis, avec la tchouva,
je vais être capable de récupérer ça. C'est exactement comme Dieu préserve tout le peuple juif. Quelqu'un, il est en prison. Après, il y a une remise de peine. Après, il y a une caution. Il est libéré. Mais en attendant, il est en prison. Mais pourquoi il est libéré et qu'il y a une remise de peine ou quoi? Parce qu'en vérité, c'est rattrapable. Il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de rattrapage. Ça, c'est au niveau d'Atmeot. Alors là, il dit, Rabbi, comment tu fais? Tu prends les forces négatives. Au début, tu les brises. C'est-à-dire, il te vient, tu t'empêches de faire des choses volontairement. Après, une fois que tu arrives à éduquer ton corps, à lui dire non, quand lui, il dit oui, pour lui montrer c'est qui le patron. Si chaque fois qu'il dit oui, alors on va, comme on a étudié là-bas, Shabbat, au Saint-Saint, le matin, on a Hana, la Tfila, de cette Negouda-là, hein, que dans Torah hors de cette semaine, il va rapporter le lien des trois endroits dans lesquels l'âme, elle s'exprime. Moar, Lev, Kaved. C'est que l'âme divine, elle s'exprime le quartier général dans la tête, et ensuite sur le ring, côté droit du cœur, face au côté gauche du cœur, qui est le quartier général de l'âme animale, après dans le foie. Et ça donne les Rachetevot de Meler et les Sofetevot de Chabad. La fin de Chabad. Alors, mais quand même, là-bas, il est dit que tout le Tanya qui n'arrête pas de nous répéter Moar Shalit à la lèvre, Moar Shalit à la lèvre. Pourquoi il me dit Moar Shalit à la lèvre? D'abord, c'est un chidouche de la Chassidoute. D'après la logique, entre guillemets, c'est impossible que l'intellect il va dominer le cœur. L'intellect, c'est cartésien, c'est direct, ça ne bouge pas. C'est toute l'histoire avec le Rabbi Rachab et Freud. Et alors que le cœur, c'est bouillonnant, c'est des émotions, ça change toutes les 3 secondes. C'est les midotes, ça bouge dans tous les sens. Ah, quelque chose qui bouge dans tous les sens, on ne peut pas l'attraper. Et pourtant, Chassidut Chabad essentiellement, donc dans la Torah, du Baal Shem Tov qui descend dans l'intellect humain, il dit bien sûr que tu peux. C'est pas que tu peux, et comme tu peux, tu dois. Et l'une des j'ai envie d'expliquer Shabbat, une chose que tout le monde connaît déjà ici, on en a parlé plusieurs fois, mais en vérité, quelqu'un que lui, il va laisser son cœur dominer son intellect. C'est quoi? Quelqu'un qui va uniquement avec les pulsions de son cœur? Hein? C'est un animal où on va être plus gentil en gardant les mêmes lettres. Si on garde les lettres dans le sens où c'est Moach, Lev, Kaved, c'est Meler. Donc là, la Neshama, elle règne convenablement. Si j'inverse, je mets le Lev avant le Moach, ça devient l'Emer. L'Emer, c'est un guignol. Tu deviens un guignol. En vérité, tu es prisonnier de tes pulsions. C'est pas ce que tu veux. Mais tu vas avoir mal au ventre, tu vas tomber malade. Non, non, je veux manger, je veux manger, je veux manger, je veux manger. Mais fais passer ta tête. Non, j'ai envie. Donc tu deviens quoi? L'Emer. Tu deviens un guignol, un clown, c'est des topurim, donc ça tombe bien. Donc là, il dit la dimension de ce qui est permis. Si moi, je l'utilise en vérité dans l'aspect négatif, alors ça tombe. Pour le moment, ça a une possibilité d'être libéré parce que c'est permis. D'accord? Quelqu'un que lui va manger comme un glouton pendant la semaine. Il a mangé avec un bon cher, il a fait une bracha avant, directement, ça tombe dans la poubelle. Mais c'est rattrapable, c'est récupérable. Alors que s'il va manger du porc ou s'il va manger hors là, il n'y a rien à récupérer. Là, il faut attendre Mashiach pour régler ça. Par cela, en vérité, tu es en train, par le fait que toi, tu vas briser les forces négatives et jusqu'à arriver au niveau où tu arrives à les transformer. Briser, c'est le niveau du Benoni, transformer, c'est le niveau du Tzadik. Comme chacun l'a compris. Par ça, on arrive à quoi? À la supériorité qu'en vérité, la lumière est là sur l'obscurité ou la supériorité de la sagesse sur la bêtise. Ça, ici, qu'on parle avec un tnaï. Et si tu vas me faire un misbar avanim, mais là-bas, on me dit attention. Si déjà tu vas arriver à ce niveau-là, donc de transformer les choses et d'élever les choses, il ne faudra pas que tu prennes une pierre de taille, il faudra que tu utilises le fer. Parce que lorsque tu vas utiliser le fer dans les pierres, automatiquement tu vas les souiller. Alors là, il y a toute une sira du Rabbi exceptionnelle sur le fait que on doit respecter les pierres du misbéach.
Parce que respecter une pierre, tu vas pas me dire, il ne faut pas être idolâtre. Maintenant, tu me dis, fais attention au respect de la pierre. Alors, le rabbi, il rentre dans des inanimes d'une profondeur phénoménale et en vérité d'un raisonnement merveilleux, comme le rabbi a l'habitude. Mais en deux mots, il vient te dire, regarde, si déjà la Torah te demande de respecter une pierre, que la pierre, ni elle voit, ni elle entend, ni elle ressent, d'accord? Et on te dit, respecte-la. Après, comprends pourquoi Dafka on dit de la respecter, comme le rabbi dit, si tu dois respecter comment toi, c'est-à-dire que tu dois. La rampe, Oui, c'était une rampe et pas des pas marches. les marches. Alors, le rabbi, il dit, il comprend bien hein, que si déjà une pierre, on te demande de le respecter, que chacun les Havdil, un juif, comment tu vas pas faire dire du mal à un juif ou faire du mal à un juif, ou quoi que ce soit, quelque chose qui ne va pas du tout. Et là, après, il y a tout un pilpou dans cette sikha, hein, où là-bas, le rabbi, il te dit, attends, mais ça veut dire quoi le kavod de la pierre? Depuis quand on a une kavod à la pierre chez nous? Ça marche. Après la violence de Inyan, en vérité, Allah Bamisbeach, ça fait partie du service de Dieu de grimper cette pente pour le Kohen. Et ensuite, là-bas, on arrive au Korban, on trouve tout le Misbeach, il fait partie d'un bloc, et le Korban, en vérité, c'est la possibilité d'expier toutes les fautes, etc., etc., etc. Donc là-bas, le Rabbi explique c'est quoi l'Inyan du kavod de la pierre. Alors, si c'est encore un débat à part entière, il toute la sira pour ça. Mais là, on a envie de me dire, comprends bien, tu ne peux pas souiller avec le fer. Le fer représente la mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles, que quand on veut Birkat Amazon, on ne peut pas laisser un couteau sur la table s'il n'est pas couvert, à part Shabbat. Pourquoi? Parce que ça rappelle le nyan de la querelle, le fer représente chose d'inverse du bien, on ne peut pas dire autre chose. Alors maintenant, on a vu que quoi? Que la génération qui était en Égypte, c'est le Gilgoul de Rapalaga. Maintenant, nous, on est qui? Nous, on est qui? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Shedad, Gilgoul de Rochel Rashbi. Il dit que nous, on est quoi? Nous tous, il y en a qui sont d'ailleurs très amoureux de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont raison. On est le Gilgoul, il va savoir comment tu étais collé à lui quand il était physiquement là. Alors, il dit, nous, on est le Gilgoul de la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans Rochel Rashbi, où est le Gilgoul de Rabbi Bar? Et alors, comment ça marche? Tu m'as dit que ceux qui sont descendus en Égypte, c'était le Gilgoul de Rapalaga. Mais en vérité, ils sont arrivés à quoi? Ils se sont élevés, ils sont arrivés aux 50 ports de pureté. Eux, ils sont arrivés que c'est la génération du désert. C'est qui la génération du désert d'Ordéa? C'est-à-dire par leur travail, par le fait qu'ils ont reçu des coups, donc ils ont réparé. Une fois que c'est réparé, tout va bien. Mais après, on a recommencé à faire les clowns. Mais à partir du moment où c'était réparé, on est devenu quoi? Dans du Midbar. Et dans du Midbar, c'était une génération qui dit, mais attends, mais ça va pas. On ne va pas rentrer de commencer à travailler la terre, comme Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit. Comment tu peux travailler la terre? On l'utilise la Torah tout le temps. Donc il dit, nous, on est le Gilgoul de ça. זה גם מה שמשה רבנו, שהוא היה גואל ראשון שהוציא ישראל ממצרים, הוא גואל אחרון שהוציא אותנו דגל המשך מן הגלות הזה. Et de la même manière, Moshe Rabbeinu, en vérité, le Moshe Rabbeinu de notre génération, c'est qui? C'est le Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte. Dans un autre débat, hein. C'est-à-dire quoi, le Moshe Rabbeinu, on a vu dans Chitat aujourd'hui. On est d'accord qu'il se renouvelle, cette Teshama de Moshe Rabbeinu. Oui, mais. Mordechai. Mordechai Vedoro qui Moshe Vedoro, bien sûr. Mais d'une manière concrète, il faut savoir que dans chaque génération, il y a un Nitzos de Moshe. On l'a vu dans le Rashi aujourd'hui. Les Gambechai Aminu Leolam. On a vu tous les Lévim dans chaque génération. Et le Zohar, il dit, Bechodara Vedara, il passe tout dans des Moshe. Dans chaque génération, il passe tout de Moshe. C'est pas pareil. Là, le Zohar, il nous dit qu'au moment de la Géoula, c'est quoi le schéma? C'est quoi la Tmouna? La Tmouna, elle est que nous tous, on était en Égypte, mais après avoir réparé la faute de la Palaga. Donc, on est devenu qui? D'Ordéa. D'Ordéa, c'était une génération qui a vu Dieu. Une génération qui a entendu Dieu. Une génération qui a osé se révolter par leur folie contre Moshe Rabbeinu, que lui, il était le représentant de Dieu d'une manière concrète. Si on avait d'un côté, d'Ordéa, c'est une génération gigantesque. Ok, on a fait des fous, mais une génération gigantesque. Donc la réparation de Rapalaga, il n'y a pas de contradiction entre le Zohar et ce qui est ramené plus haut. Une fois qu'on a fait la réparation à travers Homer ou Milvenim, on est devenu Doramidbar.
dans Midbar. Il dit, mais c'est toi, c'est toi, tu es sorti d'Égypte après avoir fait ton bureau, d'accord? On t'a payé, t'as payé ta peine. Tu n'es plus le même. On ne peut pas venir te dire, non, mais toi, tu étais le pourri qui rentre en prison il y a 20 ans. Non, tu as payé ce que tu avais à payer. Maintenant, tu as payé ta Gavano. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est en vérité, nous, on est le Gilgoul de la génération du désert, c'est-à-dire de ceux qui étaient d'Orapalaga après avoir fait Tchouva. C'est un niveau qui est très haut. Et Moshe, il est quoi? Ben, il dit, ben, c'est le Moshe qui nous a sortis d'Égypte, ben, c'est le même qui nous sort maintenant. C'est quoi le même? Là encore, il y a un débat du rabbi, on ne peut pas dire que c'est le même. Et d'un autre côté, oui, c'est le même. Ad qui Yavo Shilo, c'est Mashiach. La valeur numérique des deux. Alors, pourquoi on ne peut pas dire que c'est le même? Parce que Mashiach, il vient de Yehuda et Moshe vient de Lévi. Alors, comment ça marche? Alors là-bas, il explique qu'il y a tout l'ignan de la fusion des Neshamot. Ça aussi, c'est un débat à part entière. לכן צריך להיות גם אתה בתופני עבודה, עבודת מזבח, אדמה ועבודת מזרח אבנים. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en vérité, on a besoin de deux formes de service de Dieu. On a besoin de avodat mizbech adama, c'est-à-dire la dimension de faire Torah et mitzvot avec la matérialité de ce monde, mais uniquement avec les choses permises, et avodat de mizbech avanim, c'est-à-dire on a besoin de travail individuel de chacun, d'élever toutes les choses qui se sont échappées. Avec l'aide de Dieu, qu'on puisse rapidement de nos jours vivre la Géoula de ce galout-là, comme il est expliqué dans le prophète, comme les jours de Tassandi fait nous voir des merveilles, qu'on va terminer d'élever toutes les étincelles divines. Je tiens à rappeler que ce Mahamar-là a été dit en Tafshim Mem Aleph, en 81, les Minyana, mais que le Rabbi en Tafshim Mem Bet, il a dit Staima Vodat Abirurim. C'est-à-dire 11 ans après, on a bien dit toutes les étincelles divines qui devaient être relevées, elles ont été relevées. Le travail, il est fini le travail? Ce travail-là, il est fini. Oui. On a bien dit Staima. Beaucoup de gens un peu simples de la tête, ils ont dit alors ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus rien à faire. Si j'ai fini à Avodat Abirurim, ça veut dire quoi? Que je vais me croiser les bras et je ne mets plus les tefilines, je préserve et je veux quoi? Pas du tout. Avodat Abirurim, Staima, c'est une chose. Mais maintenant, ça démarre une autre avodat tout autre, qui est celle, les kabel, pne, Mashiach, tzidkenu. Maintenant, mon travail à moi, il est d'accueillir, mais pas seulement d'accueillir, les kabel veut dire aussi d'accepter l'idée de Mashiach. C'est notre travail. C'est-à-dire maintenant, je vais faire quoi depuis Tafshin Nunbel? J'ai fini mon travail. Oui, tu as élevé tout ce qui avait élevé. Maintenant, tu vas faire quoi? Maintenant, tu vas faire descendre la Neshama de Mashiach dans un corps. Le travail est fini. C'est pour ça que Rabbi a dit, Rabbi a dit, l'unique shlichut qui vous reste à faire, vous, shluchim, vous serez Mashiach. Quoi, on n'a plus rien à faire, on arrête Mitzvah Tfinin, on arrête Mitzvah Mafta, on arrête Mitzvah Mishlar Manot, on arrête tout. Ah, pas du tout, Rabbi dit, mais maintenant, quand tu mets les tefilins, avant, quand tu mettais les tefilins juif, tu es en train d'élever une étincelle divine qui se promenait, on ne sait pas trop. Maintenant, quand tu mets une un juif, tu fais descendre une étincelle d'un Neshama de Mashiach sur terre. Donc le travail, mais ça, tu ne peux passer au level supérieur que dès que tu as fini le level de là où tu es. Dès que tu as fini maintenant de faire monter toutes les lignes toutes sortes, ah maintenant tu rentres dans Mashiach. Et Mashiach, comment tu l'amènes? Il n'y a pas sur le minot Torah, il n'y a pas des autres mitzvot. La conséquence des mitzvot que tu es en train de faire maintenant aujourd'hui, enfin depuis Nunbet, il n'est plus celui d'élever ce qui avait besoin d'élever, mais de faire descendre. Comme le Rabbi a expliqué en Tafshim Mem Vav, le Rabbi a dit qu'on dit à Shmini Atzeret Mashivaro Morida Geshem. Ça, le Rabbi a parlé Shmini Atzeret Tafshim Mem Vav, l'année où le Rabbi a appelé Mashiach Vadaï. C'est-à-dire c'est Mashiach certain. Alors le Rabbi a dit, ça veut dire quoi Mashiach Morida Geshem? La traduction concrète, c'est que Dieu il va réinstaller le vent et faire tomber la pluie. C'est-à-dire l'hiver arrive en deux mots. D'accord, très bien, il dit pas du tout. Il dit mais il va réintégrer, entendez bien les mots du Rabbi, il va réintégrer l'âme du Mashiach dans le Mashiach et la faire descendre dans la matérialité de ce monde. C'est ce qui se passe depuis Nunbet. Depuis Nunbet, on avait dit maintenant on est à Mashiach en Moridagesh. C'est pas qu'on n'a plus rien à faire. Aujourd'hui, tu vas faire la même Torah. Mais l'incidence, elle est différente.
C'est tout autre chose. Avant, quand tu faisais une mitzvah, tu recevais un virement de 1000 francs. C'est des autres points. Aujourd'hui, quand tu fais une mitzvah, c'est 100 millions d'euros que tu prends. C'est deux autres dimensions. Tu fais la même chose, mais c'est plus le même barème. C'est plus la même chose. Mais la Torah, elle ne change pas, Shalom. Depuis quand on a vu une Torah, elle va changer à chaque jour. Et donc, ça, ce qu'il est en train de nous dire ici, il dit il y a besoin que le rabbi l'a souhaité en même Aleph. Quand on termine le travail de Nitzutzot, merveilleux. Comme c'est marqué, dépouiller l'Égypte. Pas dépouiller l'Égypte, dépouiller les limites. Il n'y a aucune limite. C'est-à-dire quoi? Avec un prinata vanimit barovu. Il faut prendre tout. C'est marqué quand Moshiach va arriver. Alors Dieu il a dit, je vais vous retirer votre cœur de pierre, votre insensibilité. Tant qu'on est en galoute, il peut y avoir des gens totalement insensibles à une situation. Alors, on appelle quoi? Un cœur de pierre. Là, il dit, on reparle encore de la pierre ici. Comme l'autre par ça, mais il dit, détendez-vous. Tout le monde va sortir du galout. Les jeunes, les vieux, les enfants, les femmes, tout le monde. Tu ne vas pas laisser une miette en galout. Et maintenant, détends-toi. C'est-à-dire, attends, je n'ai pas compris là. Moi, j'étais un homme qui était bien toute ma vie. Je travaillais, j'ai gagné de l'argent, je donnais beaucoup de tzedaka, j'ai mangé cachère, j'ai servi Dieu. J'arrive à arriver, on va me dire, ah, t'as combien toi? 2-3 milliards d'euros? C'est bien, appuie sur l'imprimante, sors-lui 500 milliards d'euros. Mais mon argent, il vaut quoi? Des billets de Monopoly? Alors, il dit, non, t'inquiète pas la tête. Tu sortiras avec ton argent et ton or, il aura une valeur que l'on veuille ou pas, tu n'auras pas tout perdu. Ça vient. Il servira. Il n'y aura pas de conflit de société, je ne sais pas comment on dit ça. Il n'y aura pas de conflit de société. Tout le monde aura des milliards. Ok, mais tout le monde aura des milliards. Il n'y aura plus la folie. Il y aura plus, c'est sûr qu'il n'y aura plus la folie. Comme quelqu'un, il a dû rêver, un médecin, il a dû rêver. Mais moi, je ne peux pas demander ma chia, je vais aller au chômage. On me dit, mais pas du tout, tu vas bosser. Quoi? Il a dit, les gens ils viendront te voir juste pour entendre, parce que comme ça la Torah elle veut, juste pour entendre que tout va bien. Ils vont te payer, combien la visite? 10 000 euros, très bien. Comment vous allez? Très bien, vous êtes en parfaite santé, c'est bien, à prendre 10 000 euros, vous êtes en parfaite santé. Pareil, le attends, mais moi j'ai des immeubles, j'ai des milliards. J'ai des immeubles à Los Angeles, à Miami, à Sydney, en Australie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout perdre. Non, tu ne vas rien perdre du tout. Seulement, à tes yeux, toute cette fortune que tu auras et qui est à toi et que personne ne va prendre, ça sera exactement comme la poussière que tu piétines. Mais par contre, ton étude de la Torah, là, tu verras c'est quoi la vraie valeur. On va dire, tu dis quoi, jeudi soir, tu t'es fatigué, tu as écouté un mot de Torah. Ça vaut, même les milliards à côté, tu n'auras pas de comparaison. Et là, on dira bien. Ce sera un accord. Oui. Toutes les valeurs vont. Et donc, Yaradi Mamonam Shal Israël, Rabbi il répète, il dit tout le monde va, tout l'argent, toute la fortune, tous les biens de chacun, il va les garder, il va rien perdre. Du coup, on s'envoie faire Machia. Mais encore une fois, non, ça veut dire s'envoie. On a besoin de rassurer, vu que Machia, il y a plus de problème. Ça veut dire que j'ai fait de ça pour rien. En deux mots, le Rabbi, il ne veut pas me décourager, il me dit oui, tu as fait de ça pour rien, mais en fait, on n'a pas fait de ça pour rien. Parce que tant que la Géoula n'est pas effective et concrète, oui, c'est une mitzvah d'être riche. Et pas d'être riche comme nous, les clochards, on pense qu'il faut être riche. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire, c'est quoi pour toi être riche? Il va dire, moi, bon, Hachem, si je gagne 5 000 shekels par mois, je suis riche. Un autre va dire, attends, mais t'es fou. Et moi, si je gagne 30 000, je suis bien. Shekels. Un autre va dire, mais ça va pas. Moi, si j'ai pas 1 million d'euros par mois, je peux pas vivre. C'est pas comment nous, on voit la richesse. Mais malgré tout, on comprenne comment la Géoula, la richesse sera comme Dieu, il la voit. Le Rabbi dit, c'est une mitzvah d'être riche. Une mitzvah, un juif, il doit tout faire pour être riche. Mais là, la richesse, telle que Dieu y conçoit la richesse, c'est-à-dire c'est du no-limite. Du no-limite. Du no-limite, c'est quoi? Demain, tu vas voir quelqu'un, tu dis, voilà, j'ai besoin de 10 millions d'euros pour commencer à acheter un terrain et construire. Faites ça comme ça. C'est fait. Et il ne va même pas cligner de l'œil, le bonhomme. Après, tu viens, tu dis, j'ai besoin de 100 millions d'euros pour mettre de l'or partout. C'est fait. Et il ne va même pas cligner de l'œil. Mais quand même, cet homme-là, pour qu'il ait tout ça, il faut que pendant le galoute,
il est pris des valeurs, et ces valeurs-là, elles vont faire en sorte qu'au moment de la Géoula, il en aura tellement que pour lui, il va piétiner comme il piétine la poussière de la terre. Et pour finir, de la même manière qu'au moment de la sortie d'Égypte, Dieu ne nous a même pas retardé, même pas le temps d'un clin d'œil. De la même manière aujourd'hui, et surtout, comme à l'époque de la Gemara, hein, la Gemara a dit tous les temps de Mashiach sont déjà dépassés, il ne manque plus que la tchouva, le rabbi dit tchouva, on l'a déjà fait. Mais Israël aussi, tchouva, bien d'une gale. Tu as fait tchouva, déjà, il a libéré. Ça aussi. Le rabbi, combien de fois il répétait pendant ces années-là, faire tchouva? C'est l'année de Yom-Mal, le rabbi il a lancé le Inyan en anglais. We want Mashiach now. En anglais. Nous voulons Mashiach maintenant. Alors, rabbi, ouais, avec la tchouva, on veut Mashiach maintenant. Mais quand le Rav Mordechai Eliyahu est passé chez le rabbi, là encore, on nous bête. Le rabbi a dit, ils ont déjà fait tchouva, c'est fini tout ça. Fini le Inyan qu'on attend qu'il fasse tchouva. C'est déjà fait. Alors, je vais dire, mais non, on vient qu'à tchouva. Va te promener à Tel Aviv, te faire rigoler un petit peu sans c'est tchouva ou pas. Parce que nous, on regarde avec des yeux galoutiques, avec des yeux de galoute, on voit que des bêtises. On ne sait pas voir la valeur d'un juif. C'est pas voir la valeur d'une mitzvah. C'est pas voir la valeur d'un mot de Torah. C'est pas. Comment c'est pas voir la gravité d'une avéra? Mais de la même manière, on regarde un juif, on ne sait même pas qui on a en face de nous. On ne sait même pas qui on a en face de nous. C'est pas dans nos mains. On n'a pas tout le dossier. C'est pas le guigoule de quoi, de qu'est-ce, de qui, de comment, de pourquoi, qu'est-ce qu'il fait fait pas, et pourquoi, et comment, où il en est dans son travail, ce qu'il a terminé, pas terminé, etc., etc., etc. Et tout le Inyanile, Bigoula Mitzvah Shema Mimraber Minmamesh, que tout ça, on va entraîner la Géoula véritable et complète par entremise de Mashiach. Et Dieu, il fasse que ce Rosh Hashanah, parce que ce Rosh Hashanah des arbres, il amène toutes les brachot, tous les fruits, d'une manière concrète, matérielle et spirituelle et matérielle. Et comme le Rebbe dit que chacun, il doit être riche, et il va être riche, et encore plus riche que ce que lui peut imaginer. Donc ça, il pourra accomplir les mitzvot avec largesse et sans le moindre problème, avec ma chère en tête, en parfaite santé immédiatement. Amen.